Bonjour à tous et bienvenue à La Petite Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis Cédric, en compagnie d'Alexis. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, un épisode sérieux, un épisode du Plessis. Un épisode du Plessis. Oh, je l'ai mis, elle était bonne celle-là, Je pensais pas que t'allais faire une vente de pommes tout de suite, là. Écoute, moi, c'est dans le sac. Direct, c'est du Plessis. Du Plessis, il prend pas le côté mou de l'affaire. Il prend ça dur. Moins main de fer. Donc, aujourd'hui, on va parler du bon bonhomme. Ce du bon Plessis. samaritain, Maurice Duplessis, ben, pour ceux qui l'appellent comme ça. Allez pas voir sa statue à Trois-Rivières, hein, Non. ça se vandalise facile, mettons. On va voir pourquoi, d'ailleurs. Ou pourquoi pas? Pourquoi on le vandaliserait pas? Écoute, moi, je suis pas... On va nuancer, on va révisionner l'histoire, on va tout voir de ce bonhomme-là. Oui. C'est qui? Moi, je c'est viens de quoi? Saint-Lin, j'ai pas d'avis. OK. Ben, moi... Ben, tu vis à Trois-Rivières. Non. Sur mes impôts, il n'est pas écrit Trois-Rivières. OK, fine. Le gars, on n'a aucun avis. Il a été partout en même temps. Fait que, ouais, on parle de Maurice Duplessis. Pas Maurice Richard. Non. OK. Assez confondre. Mais on fait une chronologie de lui? Ou bien on fait juste jaser de Je pense qu'on peut juste jaser de ce monstre. Ben, on va présenter un peu. Ouais, présentons-le. C'est qui Maurice Duplessis au final? C'est comment il a commencé sa carrière. Hein? Maurice Duplessis, avant tout, il est né à Trois-Rivières. Un gars de son époque. Tu sais, il est né en 1898, me semble. 95. Maurice Duplessis, en tout cas, c'est un gars qui est né à Trois-Rivières, d'une famille quand même assez aisée. Son père était député. Puis on sait comment ça marche en politique, hein, c'est le népotisme plus. Fait que si ton père est en politique, ben, tu peux être en politique aussi. Aujourd'hui, dans le temps surtout, là. Fait que lui va être avocat avant tout. Et ensuite se présenter en politique pour être un député de Trois-Rivières. OK. Pour être membre, député, en fait, au final, là, du Parti conservateur. Oh! C'est avant qu'il fonde son parti. Oui. Parti conservateur. C'est-tu conservateur, Robert? Je pense que c'est conservateur, au final. Ouais. Il va se présenter contre les libéraux de Tachereau, OK. qui était au pouvoir depuis une bonne trentaine d'années. Quand même, c'est pas rien, là. En fait, il va arriver en politique en 1933. C'est quoi? Il y a une belle 36, excuse-moi. belle hégémonie libérale. Là. En 36, il présente aux élections, puis ça fait une bonne trentaine d'années que les libéraux sont au pouvoir, c'est pas plus, là. Fait que ça fait un méchant bout qu'ils sont là. Ça commence un peu à perdre la vitesse, j'imagine? Il y a quelques scandales qui sont là, tu sais. Quand ça fait 40 ans que c'est au pouvoir, à un moment donné, la corruption, elle monte, tu sais. Libéraux, am I right? Ça a été moment pour un rire, mais il était pas prêt. Tu n'y as pas pensé. Mais le rire. Ouais. Mais le rire. Bon, merci. Ça va plus vite, ça gâchette, là. Bang, bang. Mais le rire. Donc, fait que là, il rentre. Mais il rentre au pouvoir en 33. Il y a quand même un bon une petite histoire à faire derrière tout ça, quand même, là, parce que il y a beaucoup de péripéties derrière tout ça. Parce que oui, lui, il est chez les conservateurs, mais au final, il rentre en 33 pas comme un conservateur, mais comme un unioniste, un union nationaliste. C'est son parti qui va fonder l'Union nationale. Parce que c'est les partis conservateurs qui vont se fusionner avec un autre parti qui était l'Union nationale à la base de Maurice Duplessis. Là. Moi que je mélange. Je mélange là-dessus. Démélange-moi. Je sais pas. OK, c'est bon, parfait. Mais je sais qu'il y a l'Union nationale. Non, c'est la nation. Non, ça, c'est un autre nom, là. Je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est un autre parti. C'est peut-être l'Action nationale. Oui! Ça va être là. Ça va être là. Ça va être là. Mais je pense que c'est ça. Mais c'est une coalition pour l'avenir du Québec. Oui. Où est-ce que Maurice Duplessis va faire une campagne axée sur le nationalisme pour avoir un Québec fort dans un Canada uni en tant que tel. Parce que, bon, lui, son Parti conservateur avait plein de désirs un peu plus proches des usines, proches des patrons, du patronage et tout ça. Alors que l'Action nationale, elle, était vraiment avant-gardiste. C'était la jeunesse de l'époque, la jeunesse qui avait plein d'espoir en 1920 de remodeler le Québec, de sortir de l'agriculture, de sortir de sa déchéance un peu de l'exode vers les États-Unis et ci et ça, et ci et ça. On avait l'espoir. Il y avait l'espoir. Il y avait le ministre de l'Hydroélectricité
qui était déjà là à l'époque un peu, là, des ressources naturelles, qui, lui, voulait nationaliser l'hydroélectricité. Déjà, Déjà, en dans les années 36. 30. On va savoir que plus tard, ça va être en 66 au final pour la nationalisation, fait qu'un peu plus tard quand même. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe pour ce bonhomme-là qui est dans le parti de Duplessis? Ben, c'est qu'au final, on va se rendre compte que Duplessis, même s'il y avait plein de promesses, il a promis plein d'affaires, au final, il va rien faire Ben, de ça. un classique. Les gars qui voulaient nationaliser l'hydroélectricité, au final, va se faire un petit peu taper ses doigts. Mettre de voir, côté, j'imagine. quoi? Il va faire mettre de côté. Hein. Ouais. Ah, Ah, ici, il va se faire engueuler par Duplessis. Ouais. Il y a une belle série sur comment que ça fonctionne chez Maurice Duplessis là, dans son parti et tout. Là, la série oui. Duplessis, là, tu vois vraiment Duplessis après avoir pris 3-4 bouteilles de whisky, là, qui s'en va l'engueuler. Il dit tu vas laisser faire l'hydroélectricité. C'est violent. Pourquoi il aimait pas autant l'hydro? Parce que il y avait les petits gars de la Shawinigan Water Power qui sont devenus forts. C'est vrai, il veut pas Tu nationaliser. sais, pour quoi, gagner ça. les campagnes électorales, ça te prend de l'argent. Tu sais, puis qui va mettre de l'argent dans des caisses bien généreusement? Ah, ben, c'est les compagnies, C'est c'est les la patrons. compagnie, c'est la Water Power, les Trois-Rivières, les Shawinigan. Clairement. Voilà. Fait que, ouais, non, il y a les compagnies d'impoche. Pas de nationalisation. ok. Ouais. Mais en 36, quand il se fait élire, ben, il va mettre l'idée de nationaliser l'hydroélectricité quand même de côté, mais pas d'un coup. Fait que le problème, c'est que vu qu'il fait ni l'un ni l'autre, qui est soit il nationalise ou pas, il est comme juste un peu mitigé, ben, il se met à dos autant ceux qui étaient pour la nationalisation que ceux qui étaient contre. Ah, ok. Même chose pour l'Église aussi au début. Parce que quand tu penses à Duplessis aujourd'hui, tu penses à religion, tu penses à l'Église main dans la main, là, le Main- curé, orphelin Duplessis, tout ça. Mais au final, au début, il était pas vraiment pour. Au final, au début. Au final, au début. Au départ, il était pas vraiment proche de l'Église en tant que tel. Même qu'il était un peu contre, au final. Hein? Il se rapprochait Bizarre. de l'autre partie que j'ai oublié le nom. Dans la nouveauté, la jeunesse, L'action tout ça. nationale. là. Oui, l'action C'est sûr, nationale. c'est pas ça le nom, mais peu importe. C'est ça Mais le nom maintenant. c'est ça le nom. Mais, Révision de l'histoire. mais tu sais, il était pas du bord de l'Église tant que ça. Fait que le monde, les curés de Montréal, ils l'aimaient pas tant que ça au final. Fait que il y avait personne de son bord. Fait que son premier mandat, ça va être vraiment catastrophique parce que il est pas prêt, il est mélangé, puis surtout, il boit en sacrament. Il est allé faire 2-3 discours complètement sous, là. Un beau vivant. Il passe aux journaux, là, il est à l'interview, puis il a dit, il a râlé plein d'affaires, là, puis il a failli s'effondrer devant le micro, là. Fait que, ouais, puis il y a aussi eu une crise de foie, là. À un moment donné, il est fini à l'hôpital, là, puis il a failli crever. Là. Tabarnak. Ah ouais, ça... Il a fait un mandat, il s'est fait tasser. Mais les retours des Jedi après. Là, on a les partis libérales qui est de retour au pouvoir avec Adélard Godbout Pendant la guerre. pendant la guerre. Puis là, Lui, il a promis qu'il n'allait pas avoir de conscription obligatoire au Québec. ça a été sa promesse. Sa promesse, là, il a gagné là-dessus. Là. Il n'y en aura pas. Pas. Jamais. Vous pouvez me croire. Il y en a eu Il une. y en a eu une. Il y en a eu une, puis ça n'a pas très, très bien passé. Fait que Duplessis, t'as dit, je l'avais dit qu'il fallait pas le faire confiance, là. Moi, je l'aurais pas mis, j'étais à sa place, là. Fait que le monde dit, ah, ben là, il a raison, là, il l'aurait pas mis, là, s'il était là. Fait que On peut le truster. on peut le faire confiance, là. Puis là, il a repris le poil de la bête, là, Duplessis, là. Il boit plus, déjà. Il est plus lucide. Un nouvel homme. Un nouvel homme, complètement changé. Il est beaucoup plus proche de l'église, en plus. Il est allé faire son entraînement à Dagoba. Là, il est revenu. Là. C'est Il est- ça. Il y a le centre laser vert à cette heure, là. Fait qu'après, sur un fond vert, là, derrière, là. Fait que, c'est ça, il était prêt à tout ça. Avec Maître Grou. Là. Être gros. Histoire ou pas histoire? Il n'y a pas d'essai. Yoda, c'est Lionel Groux. Oui, c'est vrai. C'est d'être sérieux. Je suis plus capable avec ton Yoda Groux. Maître Grou. C'est pas Yoda Grou. Oh, tabarnak. Maître. Fait qu'il revient au pouvoir après la guerre. T'as Groux sur son lit de mort. Mais là, Duplessis, c'est le dernier Jedi qui est mort. Il y en a d'autres. Bon, pour ceux qui connaissent pas Lionel Groux, ça va être compliqué. Ouais. Mais on va en faire un à un moment donné. Un jour. Il parle comme ça. Fait que Fait qu'il revient au pouvoir pendant 4 mandats. 4 mandats de 4 ans. Ça fait 16 ans. j'allais dire. Bon en maths.
Bon, en maths. Oh! Non! Mais pourquoi est-ce qu'on est épais de même et qu'on a élu pendant 4 mandats Duplessis? Épais ou malin? Est-ce que Duplessis était si pire que ça? Pour qui? Pour qui? Pour Pourquoi? quel groupe au final? Hein? Je sais pas. Parce que là, dans vos livres d'histoire du secondaire, dans le temps surtout, on va vous dire que avant la Révolution tranquille, avant les années 60, c'était la préhistoire du Québec. C'était la grande noirceur. La grande noirceur, c'est l'obscurantisme, c'est la misère. C'est une y a rien qui régression de marche. la société. Là. On est con. Pourtant, il y a un pourtant. Pourtant, hein? OK, il y a un pourtant. Despite. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas si pire que ça au final, Pour certains groupes. pour certains groupes. Certains groupes étant la majorité de la population, C'est ça, j'ai envie de c'est dire. ça. Parce que bon, faut quand c'est dire que Duplessis était élu sur une mince majorité, là, Les premières fois. première fois. 50% là, presque. Là. Il y en a C'est- même il y a une année qui est rentré avec moi sans le vote populaire. En minoritaire. Oui. OK. Ben, non, il était majoritaire, mais avec une minorité de voix. OK, comme Parce Comme- que. la CAQ. Oui. Non, mais ça, c'était encore pire parce que tu as juste 2 partis. Hmm. Tu as plus de comtés gagnés, mais tu as moins de gens qui ont voté pour toi. Fait que c'est pire. Tu sais? OK. Pour les autres partis. Parce que Duplessis était vraiment beaucoup dans le rural, à électrifier des campagnes, aider le monde rural, au final, à mieux se développer. C'est lui qui Parce qu'il était en retard. qui Il était vraiment en retard. électrifiera les ruraux. Les ruraux. Les campagnes, là, dans Les tous les campagnes, cas. c'est le mot que je cherchais. Puis c'est sûr qu'eux vont être les principaux voteurs de Duplessis jusqu'à sa mort, et même plus loin encore. Ils vont voter Union nationale jusqu'à la mort de l'Union nationale en 70. Parce que c'est eux qui leur ont donné le courant. Oui. C'est eux qui les ont aidés, là. Au final. Puis, c'est ça. Mais quand on pense à la campagne, au final, Oui. aujourd'hui, on dit, bon, c'est du monde, des hillbillies, là, tu sais, Ils sont arriérés, redneck, là. arriérés, ils font rien de ça. Ils s'en foutent de la modernité. Mais en tant que tel, Duplessis, c'est un gars qu'on pourrait qualifier de technocrate. Ils supportent Technocrate? ils supportent le temps. C'est quoi un technocrate? Ben, c'est un gars qui aime beaucoup, en fait, qui dit que le gouvernement doit tourner autour de la technologie. Son gouvernement doit être axé autour de l'évolution, la modernisation, au final, de la technologie, l'industrie, etc., etc. Même s'ils aimaient bien déléguer les industries à des compagnies étrangères. C'est une forme de progression, au final. Vendre son cul, une forme de progression. Parce que oui, Duplessis avait une tendance légèrement... Ben, c'est ça qui est le Intense. gros débat. Tu sais, c'est que de côté, on vient de dire ça, Duplessis, c'est un gars qui est technocrate, qui est libéral, qui a un libéralisme majeur dans l'économie, qui veut rien savoir d'un État-providence. Anticommuniste. Ah non, lui, du cadenas, il va mettre le monde dehors. Confidence. Non. Que lui veut le développement des usines via les ressources primaires, qui veut l'hydroélectricité dans les campagnes, ben, l'électricité dans les campagnes, là, avec devant des barrages, la Water and Power, Par tu sais, exemple. des choses comme ça. Mais d'un autre côté, il y en a qui disent que c'est un traditionnaliste. C'est-à-dire un gars qui veut garder le Québec dans le terroir, dans la ruralité, dans l'Église. Donc, il y a deux visions extrêmement opposées qui s'affrontent. Deux visions très opposées qui, au final, qu'on pourrait juste coller ensemble. Ouais, parce Ouais. que ça dépend de la situation, je veux dire. Dans la campagne et dans les villes, c'est deux situations très différentes. C'est ça. Puis au final, les campagnes en ont besoin aussi, en tant que tel. Les plus grandes critiques que Duplessis avait à l'époque, c'est des gens de la ville, à l'université, qui étaient très de gauche, au Des final. intellectuels, Des intellectuels qui n'aimaient pas Duplessis parce que ça ne reflétait pas eux. ni leur liberté d'expression. je pense. C'est ça. Parce qu'ils étaient un peu censurés. Tu sais, le monde à l'UQAM qui faisait des publications plus de gauche, dans le devoir, peut-être. Ça pognait moins. Mais au final, quand Duplessis va mourir dans les années 60-70, ben, c'est ce monde-là dans les universités qui vont triompher sur la société et qui vont amener leur façon de voir l'histoire avant la Révolution tranquille. D'où là qu'on dit que la Révolution tranquille, c'est comme le jour au lendemain, là, tout devient beau, tout devient magique parce que Duplessis est mort. Mais il y a aussi une vision d'après, j'ai envie de dire, dans un sens que, par exemple, le cas des orphelins de Duplessis, dossier extrêmement sensible, Oui. dans le sens qu'il y a quand même des vies qui ont été scrappées. Là. Oui, 100%. Ça, au final, c'est venu après. T'sais, on l'a su après, Oui. pas pendant. Mais c'était même pas pour ça qu'on le critiquait à la base, au C'est final. ça. C'est ça, c'est même pas une critique à base. Mais oui, ça va pas l'aider beaucoup par Non, la suite des non. choses sur son lit de mort. Là. L'image, ce qu'il va laisser comme legacy,
J'ai pas le mot en français. Euh, héritage. Héritage, merci. Tout ce qu'il laisse comme héritage, ça va se tarnir au fur et à mesure qu'il y a des squelettes dans le placard qui sortent. Tu vois. Ouais, c'est ça. C'est quoi, un scandale par-ci, un scandale par-là. On va le démoniser, souvent pour des raisons tout à fait valables, on va pas se cacher. Hein. C'est sûr. Pour d'autres, ben, Ça, parce que même, on le trouve un peu bizarre dans sa vie personnelle parce que, tu sais, Duplessis n'a jamais été en couple. C'est un vieux bonhomme, un vieux garçon qu'on dit souvent, tu sais. Est-ce que c'est parce que. Il y en a qui disent parce qu'il aimait vraiment pas les femmes. ça fait très pas traditionnaliste, ça, là, un gars qui est pas avec les C'est femmes. un homosexuel, mais pas pour les bonnes raisons, tu sais. En tout cas, Mais, c'est. tu sais, je pense que c'est pas un tabou. C'est pas surprenant de dire qu'il y avait de la corruption. Ben, surtout quand tu es aussi proche des grandes compagnies puis Ouais. des caisses électorales, là, c'est. Ça entend que le financement était quelque chose. Là, puis garanti, quand que Duplessis sera plus au pouvoir, la première chose que les libéraux font, c'est empêcher le gros financement des usines comme ça, justement. Empêcher qu'on ait des députés qui succèdent de père en fils, comme une monarchie au final. Là. Fait qu'au final, il faut vraiment qu'il y ait un parti qui abuse de vraiment beaucoup une affaire pour que l'autre le bloque. Ouais. Fait que je pense qu'on devrait garder la CAQ pendant encore genre 12 mandats, qui gagne genre pas la majorité des voix, mais qui gagne quand même la majorité des sièges. Comme ça, dès qu'il y en a un autre qui va rentrer, ils vont enfin changer l'affaire. Ils vont tout charcuter, ouais, c'est ça. Fait que vous êtes prêts pour 72 ans de Legault? Faut juste qu'il aille en avion à Shefferville. Là, on est correct. On croise les doigts! Je l'achète les billets, là! On va réouvrir la ville juste pour ça. Mais donc, c'est ça, c'est difficile de faire le portrait du bonhomme parce qu'au final, il y a corruption, mais en même temps, modernisation de la campagne. Ouais. Puis on peut dire ce qu'on veut, mais beaucoup de gens qui vivent la campagne au final. Ben, tu sais, ces gens-là, c'est quand même ça reste des personnes au final. Puis quand ils font la révolution tranquille, ben, on va vraiment se concentrer vers les villes. Ben, les grands perdants de tout ça, c'est vraiment les gars dans les régions, dans les campagnes qui vont être dans la misère, là, au final, par la suite. Mais au final, on a peut-être une vision trop éloignée de l'affaire. Peut-être. C'est ça, on n'a pas été touché à ça. Tu demandes quelqu'un qui a vécu dans cette période-là, je pense pas qu'il y aura la même vision. Encore là, ça dépend parce que tu as des souvenirs un peu des mémoires collectives qui C'est sont vrai. mis, t'as comme des fausses visions de la chose. Ben, tu sais, si Ouais. admettons quelqu'un a vraiment eu une mauvaise expérience avec l'Église, Ouais. puis que Duplessis, ben, poussait l'Église, Ça va s'associer à ça, tu sais. c'est ça. Parce que c'est bien facile de mettre tout dans le même panier au final. C'est quand il y en a beaucoup qui vont dire que la Révolution tranquille a tout changé. Quand c'était même pas ça au final, c'était d'autres choses qui sont venues après, même avant. Ben, c'est vrai, Ouais. comme l'hydroélectricité. Ouais. La nationalisation, on a déjà commencé avant, mais ça arrive après. Il y a déjà les installations, tout ça qui était déjà en oui. place. Il y avait déjà aussi plein de changements en cours de route qui allaient changer avec l'Union nationale. Quand Duplessis est mort, c'est sûr, il y a eu des propositions par l'Union nationale qui allaient être reprises plus tard par les libéraux. Fun fact, il y a 2 chefs après Duplessis qui meurent. Il y a Non, quoi? c'est 1. 2. 2? OK, 2, ouais, j'étais content. Euh, Back à back. non, pas pas back-à-back. Ben, Ben il y oui, en a ben un, back-à-back, oui, parce il que fait t'as genre 100 jours le Duplessis, puis premier. après ça l'autre, puis après ça l'autre reste là. Là, lui, il crève pas, là. Il crève pas. Les libéraux reviennent au pouvoir. Ben, ils viennent au pouvoir. Il Après meurt ça, l'Union politiquement. nationale revient au pouvoir avec Daniel Johnson. Puis lui aussi, il meurt. Il y a vraiment de quoi dans l'eau. De Shefferville. C'est peut-être Trois-Rivières au final. Ah, la rivière Saint-Maurice. Hein. Peut-être. Le bon plomb. Mercure. Le mercure! Mais, fait que ça, c'est compliqué au final de bien faire le portrait du bonhomme, dans le sens que on a une vision un peu détachée de la chose, je pense. Il est dur à suivre un peu, le bonhomme. T'sais. Il fait des bonnes choses, mais à côté, il te fait une Hitler, fait que t'es comme... Bon, OK, c'est une exagération abusive. Tu sais, c'est vraiment la façon de le voir, au final, parce qu'il y en a qui vont dire c'est le plus grand défenseur du Canada français. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est un vendu, tu sais, puis tout ça, c'est vraiment une grosse différence, tu Au sais. final, Puis il fait encore un peu le débat aujourd'hui, tu sais. T'as le gars, il y a 2-3 ans, qui se disait qu'il aimait bien Maurice Duplessis. Il disait qu'il a amené de quoi de bon au Québec, au final. Tu sais, il y a eu le gros débat en chambre, parce que là, t'as le chef du Québec solidaire qui accusait le gars d'être Duplessis, puis l'autre s'est traité de woke après, là. Je trouvais ça quand même bon comme débat, tu sais, ça serait de nom. Puis mais juste explique avec son chandail, ni woke, ni Duplessis. Souverainiste. C'est un beau chandail. c'est vrai ce que tu amènes, c'est au final, il est, très, contradictoire. Dans le sens que, tu sais, par exemple, c'est lui qui est venu avec le drapeau. Ouais. C'est lui qui a vraiment poussé pour avoir beaucoup de droits
provincial. Il est rendu les provinces assez autonomes au final. Puis dans un autre côté, il a vendu chaque individu aux compagnies qui pouvaient. Ça a vraiment ça l'a amené le cheap labor à un autre niveau, mettons. Ah ouais, Surtout dans le secteur primaire, là. il est allé dans l'e-sport du cheap labor. Là. Puis surtout qu'il y en a plein qui vont dire que ouais, Duplessis, il y a bien du cheap labor, là, mais il était là pour l'économie, il a fait de l'argent, là, tu sais, les mines, puis les ressources primaires. Mais c'est avec, là, quand Les retombées étaient pas tant là. on était plus vraiment là, dans les années 56, 57, il y avait une crise économique. Là. Fait qu'au final, est-ce qu'on peut vraiment parler de réussite dans sa mentalité économique? Je ne pense pas. Ça dépend des points de vue, encore une fois. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit que Duplessis, c'était vraiment une période de grande noirceur, parce qu'il y avait de la censure, il y a des livres qui étaient enlevés. Tout ça, mais est-ce que c'était vraiment à cause de Duplessis ou c'était vraiment juste l'Église, au final, qui avait cet idéal-là? Ben, c'est vrai que l'Église était vraiment présente, mais il y avait une relation extrêmement exiguë, j'ai envie de dire, Ouais. avec l'Église. Mais ça dépendait d'un évêque à l'autre, au Ouais. final. Ouais, je sais plus si c'était avec toi que j'avais lu le document dans un cours la dernière session, mais en fait, les relations changeaient vraiment de prêtre à prêtre, de Ouais. curé à curé, puis d'abbé à tout, là. Parce qu'au début, quand Duplessis était au pouvoir, c'était un évêque qui était vraiment de gauche. C'était l'évêque de Montréal. Je me souviens plus de son nom. Villeneuve, je me semble. Pas sûr. En tout cas, il meurt. Non, En pas Colombie-Britannique. qu'il meurt, c'est que. Ben oui, il va mourir. Mais non, mais je veux dire, il meurt pas en fonction, Ouais, mais ouais. à un moment donné, il s'exile en Colombie-Britannique, puis il meurt là-bas. C'est qu'il était bien à gauche, il critiquait beaucoup Duplessis ouvertement, puis il était très proche des syndicats, puis ça faisait pas. Ça faisait pas l'affaire de tout le monde. Fait que Duplessis va faire de la pression pour le remplacer. Là. Je suis sûr que c'est Villeneuve. Je suis prêt à Puis là, ils vont mettre un évêque à droite là, pendant un bon 12-15 ans après. Là. Puis il y a vraiment des évêques, pas des évêques, mais des prêtres qui étaient sur la blacklist. Genre Duplessis, tu arrivais pour lui demander quelque chose, t'étais ce prêtre-là, c'était non instantané. Ouais, Prends même pas le temps d'y aller, il va dire non. Mais au final, Duplessis, qui est très proche de l'Église, qui veut qu'elle reste proche de lui, c'est pas parce que l'Église, c'est pas parce qu'il y a des valeurs catholiques en tant que telles, c'est pas parce qu'il veut encourager l'Église. C'est que l'Église, c'est la seule charité, si on veut, privée. Tu sais, l'aide sociale, l'aide aux démunis, le bien-être social là, qu'on a aujourd'hui, tu sais, des chèques aux pauvres. C'est vrai, il déléguait beaucoup à ça. Tout ce qui est l'aide sociale, au final, je n'ai pas d'autres exemples à donner. L'école, l'éducation, c'est vrai. Les hôpitaux. Tout ça, c'est une forme de financement au privé. C'est vrai? Les écoles privées, tout ça. C'est ça qui va mener aux orphelins, par exemple. Oui. C'est sûr. C'est des orphelins, mais c'est des orphelins, mais la prime était plus chère si c'était des attardés mentaux. C'est ça l'affaire? Je sais pas tant que ça. Mais il me semble que c'est ça. C'est genre, un orphelin, t'avais 30 cents par jour. Ah, mais quelqu'un avec des problèmes mentaux, c'était plus haut. T'avais genre une piastre. OK, ouais. Fait que là, t'avais tous les prêtres qui faisaient comme non, mais il était tardé. Vraiment, là, il arrivait de même, vraiment, puis il disait non, cet enfant-là, il a des problèmes mentaux, il est incapable. Puis là, tu le mettais dans des asiles avec des adultes, puis tout. Quand le gars était bien. Ouais. Non, ça a vraiment fait des prix. Non, mais c'est ça que tu dis, c'est qu'au final, ça permettait de déléguer, puis que l'État ne dépense pas là-dessus. Puis surtout, lui, il voulait que l'État fasse pas de dépenses, puis il voulait rien savoir de tout ce qui est État-providence. Qui on a qu'une révolution tranquille. Non, est-ce qu'il va mener après? Qu'est-ce qui va être amené après que Duplessis va se retourner un peu dans sa tombe parce qu'il voulait rien savoir de ça. Là. Mais oui, là-dessus, le Québec était un peu en retard sur le reste parce que le Canada, pendant ce temps-là, faisait un État-providence. Il y avait vraiment des gros paliers d'aide sociale, puis ça va être des grosses luttes pour l'amener au Québec quand Duplessis veut rien savoir, de laisser ça à l'Église, laisser ça à ci, laisser ça à personne. Fait que au final, Duplessis, c'était un néolibéral avant son temps. C'est vrai, ouais, c'est vrai en vrai. Hein? Pas de financement dans le privé et dans le public. Hein. On va tout envoyer ça au privé, puis nationaliser tout le reste. C'est notre Margaret Thatcher. Notre Reagan. Ben oui. Notre Staline. Non, il est anticommuniste. Fait qu'au final, est-ce que c'est vraiment qu'on était plus dans le temps du conservatisme des années 50? Est-ce que c'était vraiment plus que on suivait la mode un peu de l'Occident? Ou c'était vraiment parce qu'on aimait beaucoup Duplessis pour ses valeurs catholiques et traditionnelles? C'est un débat qui reste encore aujourd'hui, mais qui est plus poussé vers la première affaire que je vous dis. Ben, c'est vrai que tu amènes un point, c'est qu'au final, la période, si on prend un recul, on est en pleine guerre froide. Ouais. Puis quand t'es plus libéraux, t'as des tendances plus à gauche. Tu sais? Fait qu'au final, est-ce que le Québec est une société normale? Est-ce que? Pas. Oui, c'est une bonne question. Si on suit la mouvance de tout le monde, on est vraiment là, spécialement en retard sur le reste du monde avec Duplessis qui est là.
Faudrait regarder, par exemple, les autres provinces, le Canada en général, je pense. Ouais. Peut-être qu'on pourrait faire une comparaison. Faire des comparaisons. À qui faut on se compare, par contre? Est-ce qu'on se compare aux autres provinces ou on se C'est compare à des pays peut-être qui sont plus exploités par une autre, entité? c'est vrai qu'en tant que nation, distincte, il y a vraiment une, Ben, c'est un colonisateur colonisé, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment un portrait ressemblant en Amérique? dur à dire. Peut-être plus en Amérique du Sud, Peut-être. mais même là, il y a les effets, C'est pas pareil, tu sais. des coups d'État, par exemple. On a pas vraiment ça ici. Non. Fait que, en vrai, je pense qu'on pourrait terminer ça là-dessus. Non, je pense qu'on a été bien, concis et Donc, concret, présenter le plan. Je trouve que ça fait un peu de stock à réfléchir de votre côté. ouais. Tu sais. Fait Votre opinion sur Duplessis. faites des petites lectures de votre côté, hein, j'ai envie de dire, lisez un petit article ou 2, Comment vous informez-vous. voyez? Hein? Lisez, c'est bon lire. Très bon lire quand C'est t'as le temps. c'est bon pour la mémoire. Bon, Mais, c'est ça, c'est cool. ben oui, c'est vrai, c'est une bonne, Ça ouvre un peu les horizons à jaser sur est-ce que c'est quelqu'un qui était positif pour l'histoire ou est-ce qu'il était plus négatif en tant que tel pour le Québec? est-ce qu'il faut au final, peut-être juste apporter une vision nuancée? Dis-moi pas ce mot-là. Non, 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 jamais de nuance ici. Pas de nuance. Je suis un historien de combat, moi. Fait que sur ça, eh bien, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de ce court épisode. Court épisode, non? Ben, Combien? 30 minutes? 6 minutes. Là. Ah! OK, ouais, quand même. Petit épisode. Ça fait différent de mon râlement d'une heure sur la Révolution tranquille. Tu sais. Non, Ça fait des petits changements. on essaie des plus petits formats, voir. Qu'est-ce qui rentre le plus dans des formats Ouais. C'est tout, historiques? qu'est-ce que ça reste plus? Petit format, grand format, Je vous avais d'ailleurs vu moyen format. les shorts récemment. Ils ont bien pogné. Je pense que vous aimez bien ça. Fait que, on va en refaire peut-être plus, je pense, j'imagine, oui. On va en faire. On va en On faire. va en faire. On va en faire. Money. Seulement. Mais, ouais. Money. Money. On est pauvres.